Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'Equalizer 3. Donc voilà, troisième du nom, chapitre final, après le 1 et le 2, logique. Moi personnellement, j'avais bien aimé le 1. Vraiment, j'avais trouvé que c'était un bon film qui avait su conquérir le cœur des cinéphiles dans le domaine de l'action. Il était sorti, le premier 1, il était sorti quasiment en même temps que John Wick. Et voilà. Par contre, contrairement à John Wick, je trouve que toute la série elle se tient en termes de qualité. Equalizer, on a le 1, on a le 2 et là on a le 3. On est au rabais, voilà. On est sur Denzel Washington qui cherche sa retraite, son EHPAD, je sais pas. Voilà, donc on suit toujours le même personnage, hein, McCall, qui se trouve en Sicile, dans un tout petit village, voilà, pas loin de Palerme. Évidemment, dans Sicile, donc il y aura une histoire de mafia. Hein, il va décimer toute la mafia, de toute façon. Il est trop fort, c'est un super héros, Denzel, faut le savoir. Voilà, donc dans son petit village de Sicile, où il n'y a que des vieux, hein, je pense que la moyenne d'âge c'est 70 ans, lui il s'y plaît. Voilà, il s'y plaît, il est dans un petit café où il prend ses petites habitudes, où il prend toujours son thé, voilà, toujours à la même table. Il prend ses petites habitudes de vieux. Et. Mais voilà, sa retraite n'est pas de tout repos, hein, il faut qu'il fasse face, voilà, à la mafia, évidemment, donc un réseau mafieux. Mais c'est rien pour lui, hein, parce que dans la dernière demi-heure du film, il faut savoir qu'il va décimer tout le monde en une nuit, sans prendre quoi que ce soit, sans prendre un coup, quoi. Il est trop fort, trop fort, donc vous doutez bien que je suis en train de caricaturer, parce qu'il est caricaturé dans ce film. Les méchants aussi, hein, franchement, absurde, quoi. Enfin, et ça se prend au sérieux, alors que les mafieux... Enfin, je suis désolé, mais on est dans le cliché, mais plus, quoi. Quoi dire d'autre? Bah écoutez, on n'est pas du tout sur le même registre que les deux premiers. Les deux premiers étaient vraiment des films d'action, là, celui-là, on n'y est pas parce que pendant toute la première partie, on est sur un film très lent, où on voit justement Denzel faire à Miami avec les gens du village, à essayer de s'intégrer, à devenir, comme on le voit à la fin, l'un d'entre eux. Enfin, voilà, on est vraiment sur cet aspect-là pendant une première partie très longue. Et là, on n'a que la demi-heure de fin hein, qui représente un peu l'action, le climax on va dire, du film. Après, la scène d'intro, j'ai bien aimé. Voilà, je pourrais en parler parce que la scène d'intro, elle avait une ambiance un peu glauque. Parce qu'on arrive, on suit un mec qu'on connaît pas, hein, qui arrive dans un village en voiture avec son gosse. Et en fait, on se rend compte que dans ce village-là, il y a plein de cadavres partout. Il y a eu une scène macabre en fait. Et ça dure longtemps cette scène. Elle doit durer, je sais pas, bien un quart d'heure hein, ou 10 minutes. Je crois que j'ai pas calculé, mais elle est assez longue. Et à la fin de cette scène, on se rend compte, voilà, on arrive dans une cave et on voit Denzel Washington assis sur une chaise dans la pénombre. Et voilà, on comprend que c'est lui qui a dézingué tout le monde. Franchement, c'était kiffant. La scène d'intro, elle est kiffante. Après, on se fait chier, honnêtement. Et la dernière demi-heure, pourquoi pas. Après, voilà, de manière globale, le film est sympa, on le suit assez facilement. Il dure moins de 2 heures. Il y a Dakota Fanning, voilà, donc on retrouve le duo de Man on Fire. Il n'y a jamais eu Man on Fire 2, d'ailleurs, au grand regret de Denzel, hein, il l'a déclaré lui-même. Ils sont obligés de faire un Equalizer 3 voilà, pour remettre Dakota Fanning et Denzel Washington. Ça marche beaucoup moins bien que Man on Fire, vous vous doutez bien. Antoine Fuqua n'est pas Tony Scott. Antoine Fuqua, le réalisateur d'Equalizer 1, et Tony Scott, le réalisateur de Man on Fire, je précise quand même. C'est vrai que le duo Dakota Fanning-Denzel, moi ça me bottait bien. Bon, il est bof, quoi. Après les deux acteurs jouent bien, c'est juste que leur relation, les personnages sont mal écrits, la relation entre les deux, elle manque de développement en fait. Elle est intéressante, leur relation, mais elle manque de développement, malgré une fin, voilà. Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a une fin voilà, qui répond un peu au questionnement de leur relation. Mais pour moi, selon moi, ça aurait mérité beaucoup plus de développement. À part ça, voilà, pas grand chose à dire. Hein. C'est du Denzel. Si vous aimez Denzel, voilà, il est toujours bien. Si vous aimez Equalizer, vous avez aimé Equalizer, allez le voir. De toute façon, c'est le chapitre final, paraît-il. Même si, honnêtement, on pourrait en faire 10 encore après. Hein, parce que bon, on la connaît, l'histoire du retraité qui 10 ans après,
reprend du service parce qu'il y a The Mission qui est arrivé, ou alors on a kidnappé sa fille, ou je sais pas, enfin il y a toujours un truc. Mais bon. Et ils ont dit que c'est le chapitre final. Écoutez, il est sorti le 1er septembre, donc c'est encore dans les salles, allez-y. Hein, pour moi, je suis allé le voir il y a 2-3 jours, c'est encore frais dans ma tête. Donc foncez, foncez, foncez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de celle-ci. Je sais pas, si vous avez des questions, même pour débattre du film, je répondrai à tous les messages. Et puis, surtout, n'oubliez pas le pouce bleu et la petite cloche. Et puis, on se retrouve voilà, en espérant de manière régulière toutes les semaines sur un nouveau film.